Il y a des congrégations religieuses de vie apostolique, telles que les Sœurs de Saint-Charles de Nancy, la congrégation de la doctrine chrétienne, les Petites Servantes du Cœur de Jésus, et puis d'autres qui ont une ou deux communautés dans le diocèse, mais dont la maison mère n'est pas dans le diocèse. Il y a également un couvent de dominicains qui est assez important, et puis deux monastères de Clarisse, un dans l'agglomération de Nancy et l'autre à une trentaine de kilomètres au sanctuaire Notre-Dame de Sillon. Comme l'a dit Jean-Paul II dans un texte sur la vie consacrée, elles n'appartiennent pas, la vie religieuse n'appartient pas, la vie consacrée n'appartient pas à la hiérarchie, à la structure hiérarchique de l'Église, mais appartient à sa sainteté et à sa mission. Et il a même cette phrase forte: si telle est la mission de la vie consacrée, on ne peut pas imaginer qu'elle fasse un jour défaut à l'Église. On a deux Carmels, par exemple. Dans un des deux Carmels, les carmélites étaient devenus très âgés et étaient dans un bâtiment infiniment trop grand. Et on a réalisé quelque chose de merveilleux, je trouve, grâce à une autre congrégation. On a fait des travaux dans toute une partie du bâtiment de la congrégation accueillante. Et actuellement, le Carmel de Douai réside à Saint-Amand dans des conditions de logement tout à fait exemplaires. Une vie de contemplatif peut réellement continuer. Toutes les sœurs m'avaient dit d'une manière très claire: nous souhaitons rester dans le diocèse de Cambrai et nous souhaitons rester ensemble et continuer notre vie de carmélite. C'est à ce moment-là qu'on a trouvé cette solution. Plusieurs petites communautés ont quitté pour des raisons des communautés féminines, pour des raisons d'âge, de santé, qui d'ailleurs n'est pas sans poser de questions, parce que où vont-elles? Elles se replient dans les grandes métropoles du pays. Donc il faut éviter la désertification de la province et de la France profonde. Mais d'autres sont venus. Nous venons par exemple cette année de refonder une communauté salésienne. Nous ne demandons jamais « avez-vous du monde ?» Ce n'est pas une manière de travailler, personne n'a du monde, ni dans un diocèse, ni dans un institut. Mais si on se met ensemble pour regarder ce pourquoi on est fait, ce qui va être signe, ce qui va pouvoir rayonner, alors il y a un engagement mutuel, un investissement d'une congrégation et le soutien du diocèse. C'est vraiment pour moi un peu comme le puits de la Samaritaine. C'est vraiment des lieux sources. Des lieux où beaucoup de gens, et pas forcément des gens qui sont très présents dans les communautés chrétiennes habituelles, dans les paroisses, viennent trouver là un peu le lieu pour dire leur quête, pour déposer leur fardeau, et pour aussi entendre une parole, pour voilà, laisser résonner par exemple cette parole: si tu savais le don de Dieu.